Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui nous sommes à Beersheba et on continue et on termine le sujet qu'on avait traité donc la semaine dernière, à savoir Beersheba du temps d'Abraham à aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, on a parlé de la Beersheba antique, maintenant on parle de la Beersheba actuelle. Alors, pour ça, on va devoir faire encore un petit peu d'histoire. Parce que en fait c'est une ville qui a quand même un siècle, c'est beaucoup pour une ville du pays, si je peux dire, mais après on va donc essayer de voir la Beersheba actuelle. Alors Beersheba, c'est 6000 ans d'histoire. C'est absolument phénoménal. Alors évidemment, ce n'est pas 6000 ans continus, il y a eu des interruptions, mais quand même, c'est une longévité extrêmement remarquable. Et Beersheba, comme on l'a dit déjà dans la fois dernière, c'est la porte du désert. Pourquoi? Parce qu'on est dans une région qui est située vraiment à l'entrée du désert, donc toute la partie au sud, c'est le désert qui s'ouvre. Au-delà, le nord, et on n'est plus dans le désert. Alors, pourquoi c'est remarquable? Parce qu'aujourd'hui, Beersheba, c'est la 6e ville du pays en termes de population, mais c'est la 2e ville du pays en termes de superficie. Donc en fait, on a un habitat qui est extrêmement étalé. Et évidemment, cette situation offre à la ville des potentialités absolument gigantesques pour l'avenir. Alors pourquoi? Eh bien parce que la région du Negev, c'est 60% de la superficie de l'État d'Israël, mais qui ne concentre que 10% de la population. Ce qui fait que en fait, cette ville ici eh bien, a une réserve foncière tout autour absolument gigantesque. Tout simplement, il n'y a aucune limite, puisqu'il n'y a aucune ville, sauf quelques petites villes bédouines, on va dire, qui sont là, mais qui ne gênent pas. Et ce qui autorise la ville à s'étaler, à créer des parcs, à créer tout un habitat extrêmement confortable. Et cette ville, qui était une ville qui était, on va lâcher le mot, qui n'était pas terrible jusqu'à aujourd'hui, qui n'était pas une ville touristique. Je crois qu'aujourd'hui on compte en tout et pour tout 5 hôtels à Beersheba. Il n'y a strictement rien à visiter, à part quelques petits musées, je crois qu'on en a 2 ou 3. Et c'est donc par contre une ville universitaire extrêmement importante. Mais cette Beersheba, aujourd'hui, est en train de connaître une mutation extraordinaire. Vous pouvez le voir derrière moi, on a des forêts de grues. Et donc on est à peu près à 220 000 habitants pour le moment. Et l'objectif pour 2030, c'est 350 000 habitants. Et pour cela, on est en train de construire des unités de logement absolument incroyables. On détruit des vieux bâtiments qui avaient été construits dans les années 50 pour accueillir les innombrables immigrants qui arrivaient d'un peu partout, et notamment Beersheba est une ville d'accueil pour tous ces gens-là. Ces bâtiments qui ont mal vieilli sont aujourd'hui détruits et on rebâtit eh bien, des quartiers extrêmement cossus, extrêmement bien faits. Alors là, c'est tout simplement incroyable parce que ce secteur ici, c'était, moi je l'ai connu, c'était des champs en fait, enfin, c'était des terrains vagues où les moutons des Bédouins venaient paître. Et là, en moins d'un an et demi, 2 ans, tous ces immeubles sont sortis de sol. C'est incroyable. Alors en fait, il y a un plan de 13 000 unités de logement qui doit être construit d'ici peu dans la ville. Donc en fait, là, on a un gros pôle de construction, mais on en a aussi dans d'autres endroits. Évidemment, c'est pas le seul, il y en a partout. À mon avis, c'est celui qui est le plus bluffant parce que c'est vraiment incroyable de voir la vitesse à laquelle ils ont bâti ici. Ils bâtissent et donc voilà, c'est ça aussi Beersheba, une ville qui continue à pousser des sables. Et donc voilà, c'est une ville qui est d'abord placée à un carrefour économique très important, comme je l'ai dit la fois dernière, et depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas bougé, et qui a un potentiel gigantesque. Et on va essayer de la découvrir aujourd'hui.
Cette ville a été construite en 1900 par les Ottomans. Comme je l'ai dit, elle n'a pas été reconstruite sur les ruines ou à côté du tel Beersheba, la Beersheba antique, mais près du puits d'Abraham qui se trouve à côté de la vieille ville actuellement. On va aller le voir dans un instant. Pourquoi? Tout simplement pour des questions toutes prosaïques d'eau. Alors voilà, là on est dans l'enceinte du puits d'Abraham et je dois remercier la direction de l'établissement qui m'a autorisé à visiter, à prendre des photos en dehors des heures de visite. Donc ici on a quelque chose qui est assez essentiel, c'est ce vieux puits qui est derrière moi et qu'on appelle le puits d'Abraham parce que une très vieille tradition le rapporte à Abraham. Donc on a ici ce puits là qui fait 3,14 m je crois pour 13 mètres de profondeur. Et on a un autre puits un petit peu plus loin là-bas qui est un peu plus petit et qui est au ras du sol. Les archéologues ont trouvé des vestiges qui remontent à peu près à 1000 ans. En tout cas, dans sa forme actuelle, il n'est pas plus ancien que 1000 ans, c'est déjà pas mal. Ce qui fait que, encore une fois, on peut dire peut-être, mais on peut dire aussi, ben voilà, on ne sait pas trop. En fait, on ne peut pas être affirmatif à 100%. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que bon, ce puits est possiblement celui qu'a creusé Abraham, parmi d'autres, mais il a une préférence. On sait que celui-là, il a toujours maintenu ce nom de puits d'Abraham. Alors, chose intéressante, hein, comme on peut le voir, il y a la margelle, elle est assez haute ici. Là, il n'y en a pas. Le puits est large, là il est moins large. À Beersheba, là-bas dans la cité antique, le puits est tout petit. Il n'y avait pas de standard à l'époque pour la construction du puits. Le puits qu'on voit ici, dans sa forme, il est beaucoup plus récent. Et à l'époque d'Abraham, on ne peut pas savoir ce qu'il était parce que, encore une fois, un puits ne peut pas traverser des milliers d'années sans être profondément modifié dans sa structure. Et donc voilà, alors ici on a également derrière moi un tamaris. Ce qui est dit qu'Abraham aussi planta un tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Ce tamaris, il est petit, on en a un autre beaucoup plus grand de l'autre côté qu'on va aller voir après. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce puits donc, qui est placé juste à côté du Nahal Sheva et qui est placé à côté de la vieille ville ottomane. Alors, à ce propos, il faut noter que Beersheba sera la seule ville que les Ottomans vont construire en Israël, ce qu'on appelle la Palestine à l'époque, en 400 ans de présence dans le pays. Il faut avouer que c'est pas beaucoup. Alors, entre 1900 et 1910 à peu près, on a une population qui est estimée entre 300 et 800 personnes. À partir de 14, on dépasse les 1000 habitants autour du poste de police. Jusqu'à l'arrivée des Anglais, la population est essentiellement arabe et bédouine. Alors, au-delà, devant moi, là-bas, eh bien, commence la vieille ville. Enfin, la ville, ce qu'on appelle la ville ottomane. Alors, c'est une ville qui n'est pas très belle, qui est même moche, parce que c'est très vieillot, mais il y a tout un programme qui est mis en place en ce moment pour la rénovation complète de cette, de ce quartier. Toute la vieille ville doit être transformée en un lieu touristique et puis culturel essentiellement. Et déjà, certaines rues commencent à être rénovées entièrement. Alors il y a beaucoup de travail parce que c'est très vieux, très délabré. Alors on peut voir encore les vieilles demeures de l'époque des Ottomans, typique de cette période-là. Il reste la mosquée, il reste le poste de police, il reste un certain nombre de bâtiments. Donc ici on est au cœur du quartier ottoman, avec notamment donc derrière moi, voilà on le voit mieux, cette fameuse mosquée qui date de l'ère ottomane. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici donc cette mosquée. Alors sur le côté, je ne vais pas trop me risquer à filmer
comme ça parce que c'est le poste de police actuel qui a été, donc juste derrière moi, qui a été aménagé, réaménagé dans les anciens locaux de la police ottomane. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, on a, ce qu'on voit derrière moi, des constructions très très modernes, très jolies, des quartiers tout neufs, flambant neufs, sortant du sol il y a simplement quelques années, et qui contrastent de manière extrêmement forte avec ce qu'on a ici, parce qu'ici on a des quartiers, des rues qui sont encore assez jolies, mais on en a qui sont complètement vétustes et qui ne demandent qu'une chose, c'est être rasées et être reconstruites à neuf, quoi, hein. Voilà, donc c'est Beersheba, c'est son côté vétuste d'une part, et puis en même temps extrêmement moderne de l'autre. Et la part du moderne et du neuf est en train maintenant de reprendre sur la part du vétuste. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Alors, c'est un architecte européen qui a été choisi pour construire la ville par les Ottomans. C'est pour ça qu'on a une ville extrêmement linéaire, tout en grandes avenues qui se croisent les unes les autres à 90 degrés. Donc ça fait très européen en fait, en tout cas comme concept de ville. C'est pas du tout la ville dans le style du Moyen-Orient. Alors derrière moi, on a en fait les restes d'un pont de l'époque ottomane, qui était un pont ferroviaire. C'était donc les Ottomans avaient construit la ligne du Hedjaz qui partait donc de Damas et qui arrivait jusqu'ici et qui allait jusqu'à Nitsana et un petit peu dans le Sinaï. Et donc cette voie là, elle part direction sud, c'est-à-dire direction Nitsana et le Sinaï. Et la gare de chemin de fer a été inaugurée en 1915. Là, on est devant la gare ottomane de Beersheba. Alors en fait, derrière moi ici, vous pouvez voir une locomotive d'époque. Alors en 1917, eh bien, la fortune des armes va faire que la Palestine va changer de propriétaire, si je peux dire, et ce sont les Britanniques qui vont s'installer ici et qui vont prendre à partir de fin octobre eh bien, la ville de Beersheba. Alors là, on est exactement entre la Beersheba biblique d'Abraham, qui est à peu près à 2 km à vol d'oiseau, exactement là-bas on la voit, et la Beersheba moderne qui se trouve de l'autre côté. En 1917, donc on a eu une bataille qui est restée extrêmement célèbre dans l'histoire parce que les Anglais donc, ont attaqué la Palestine et notamment il y avait ce verrou ici de Beersheba qui était occupé par à peu près 1200, 1300 soldats turcs. Et il fallait surtout prendre la ville par surprise pour éviter aux Turcs de faire sauter tous les puits. C'était indispensable pour ravitailler l'armée anglaise. Et le soir, vraiment au dernier moment de la journée, et dans un sursaut un peu désespéré d'ailleurs, parce que les chevaux n'avaient pas bu depuis toute la journée, eh bien, un régiment de cavalerie légère australien a chargé depuis à peu près la zone ici où l'on est, jusque la vieille ville qui se trouve à 4 km à peu près de notre position. A chargé par-dessus les tranchées, a chargé face aux mitrailleuses, et ils ont réussi à prendre la ville. Et c'est resté une bataille extrêmement célèbre parce que c'est la dernière charge victorieuse de l'histoire militaire, tout simplement. Alors pendant le mandat britannique, une très faible minorité juive va habiter la ville.
Mais à partir de 1928, eh bien, commencent des émeutes importantes qui vont s'intensifier jusque dans les années 30 et notamment 36, la fameuse Grande Révolte, et qui vont faire énormément de victimes. Et notamment en 1928, comme je l'ai dit, eh bien, les émeutes à Beersheba font 133 morts, plus de 300 blessés, ce qui a provoqué l'exode de la population juive. Et en 1936, plus aucun juif n'habite la ville de Beersheba. Alors pendant la guerre d'indépendance, Beersheba est occupée par les armées égyptiennes. Et pour faire sauter ce verrou du Negev, eh bien, les Israéliens, le 21 octobre 1948, lancent une attaque contre la ville pour la prendre. Alors je vous renvoie pour ce faire à la vidéo qu'on avait fait sur Tadedifre il y a un peu plus d'1 an, sur ce commando français qui va prendre donc cette ville le matin du 21 octobre et à midi, donc la ville tombera entre les mains des Israéliens. À la fin de la guerre, eh bien, les maisons endommagées sont reconstruites et toute une population juive va venir s'installer. On compte à peu près en 1956 22 000 juifs, 22 000 habitants dans cette ville. Et à partir de là, eh bien, on n'aura de cesse que de construire de nouvelles habitations, de nouveaux blocs de logements pour recevoir la multitude de nouveaux immigrants qui arrivent aussi bien d'Europe d'ailleurs que des pays arabo-musulmans où ils ont été chassés. Alors aujourd'hui, eh bien Beersheba, c'est ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire des forêts de grues, des bâtiments qui sortent du sol à peu près dans tout le pourtour de la ville. C'est absolument ahurissant de voir la vitesse à laquelle on construit vite, bien, beaucoup. Et véritablement, cette ville est en train de connaître une mutation extrêmement importante. Alors, une mutation au niveau démographique, mais évidemment une mutation au niveau économique, ça va de pair, également au niveau touristique. Alors là, c'est étonnant, on est au bord de l'eau, et pourtant on est bien à Beersheba, on est bien dans le désert. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les grands projets d'urbanisation de cette ville, eh bien, vous voyez ce lit ici dans lequel on appelle ça un nachal, va être dans quelques années, je crois, complètement rempli d'eau. En fait, on aura une sorte de lac, il ne sera pas très large, mais très long, très long, pour traverser toute la ville. Et donc ils sont en train d'aménager les berges, ils sont en train de construire, tout le monde achète en bordure du Nahal parce que bientôt ça vaudra une fortune et ce sera aussi un intérêt économique et commercial extrêmement important. Et on fera du bateau, on fera du pédalo, il y aura des balades, ce sera aménagé pour la ville, pour la balade, pour le tourisme. Alors là, on est dans un parc qui a été fait et qui surplombe ce qui va être le lac dans quelques temps. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en bas ici, on a déjà les pédalos qui sont prêts, et alors qu'il n'y a pas d'eau pour l'instant. Donc vous voyez que là, on aura une sorte de base nautique. Il y en aura certainement d'autres tout le long de la promenade. Et on est déjà en train de construire un parc avec un complexe sportif, avec des promenades, avec des espaces boisés, etc. Et donc voilà, il y a véritablement un mouvement extrêmement important de cette ville qui a stagné, il faut bien le dire, à peu près à 190 000, 200 000 habitants pendant plusieurs décennies et qui aujourd'hui entend bien se développer. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Beersheba, très brièvement évidemment, et la Beersheba moderne. Alors, Beersheba, donc cette ville extrêmement importante, parce que la seule grande ville de cette immense région du Negev, à la porte du désert, encore une fois située sur un carrefour extrêmement stratégique, et qui l'est resté depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, au niveau national en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera d'ailleurs le désir de venir pourquoi pas à Beersheba. Si vous venez à Beersheba, vous pouvez passer aussi chez nous à Nitzana, c'est pas très loin, c'est 60 km, 70 km d'ici, donc n'y manquez pas. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.